4 semaines après la dernière course de Formule 1 à Singapour, il est temps de se remettre au travail pour ce dernier quart de la saison 2024 qui commence ce week-end à Austin aux États-Unis sur le superbe circuit des Amériques. Deux choses très intéressantes à surveiller ce week-end, la bataille pour le championnat pilote qui est de plus en plus serrée entre Verstappen et Norris et le retour sur la grille de Liam Lawson qui avait été épatant l'année dernière lorsqu'il avait remplacé Ricciardo blessé sur 5 Grands Prix. À la fin de la pause estivale, Lando Norris avait un déficit de 78 points sur Max Verstappen au championnat pilote et le pilote McLaren a pris plus de points que son rival à chacune des 4 courses qui ont suivi pour un déficit actuel de 52 points. Les victoires écrasantes de Norris à Zandvoort et à Singapour ont été bien gérées par Verstappen, le néerlandais se classant deuxième à chaque fois pour limiter les dégâts. À Monza, Norris a également récupéré 8 points malgré sa 3e place, et le gain le plus bas était à Bakou, Norris réduisant l'écart de seulement 3 points, mais mathématiquement tout est encore jouable pour Lando Norris. La prochaine manche sur le circuit des Amériques pourrait être cruciale compte tenu des améliorations qui devraient être introduites sur les monoplaces, mais aussi parce qu'il s'agit d'une épreuve sprint qui offre une occasion supplémentaire à Norris de rattraper Verstappen, ou au contraire à Max de creuser un peu son écart. Une nouvelle victoire pour Norris augmenterait considérablement les chances de voir la lutte pour le titre se poursuivre jusqu'à la dernière manche à Abu Dhabi. Mais Verstappen pourrait renforcer son emprise sur le championnat s'il parvient à stopper l'élan que McLaren s'est construit depuis la pause estivale. Parallèlement, Singapour a été une course importante pour un ancien coéquipier de Verstappen et Lando Norris, puisque Daniel Ricciardo y a certainement fait sa dernière course de Formule 1. Le populaire Australien était remplacé par le pilote du programme junior de Red Bull Liam Lawson pour le reste de la saison, et Lawson aura la possibilité de prouver qu'il mérite de conserver ce baquet pour toute la saison 2025 après son impressionnante performance de l'année dernière. Tous les yeux seront évidemment tournés sur la dynamique avec son coéquipier japonais Yuki Tsunoda, car n'oublions pas que malgré son contrat, Perez demeure à risque dans l'écurie principale Red Bull tant ses performances laissent à désirer. Liam Lawson va devoir faire un sans faute ce week-end et tenter de prendre l'ascendant sur son coéquipier le plus rapidement possible. La course de ce week-end à Austin marque le début d'une série de 6 courses en 8 semaines avec 2 triples courses séparées par un intervalle de 2 semaines entre le Brésil et Las Vegas. Bien que nous soyons à la mi-octobre, cela signifie qu'il reste encore un quart de la saison à jouer et le calendrier comprend 3 épreuves sprint, d'abord ce week-end à Austin, puis à Interlagos et sur le circuit de Losail au Qatar. Il est donc certainement très intéressant pour les écuries d'apporter des nouvelles pièces sur les monoplaces et après 4 semaines sans course, il y a fort à parier que les usines ont tourné à plein régime pour tenter d'améliorer leur package en piste. La majorité des équipes devraient apporter des améliorations et du point de vue du championnat, cela pourrait s'avérer crucial. Si McLaren parvient à conserver un avantage sur Red Bull à Austin, elle a toutes ses chances de le faire pour le reste de la saison et les espoirs de titre de Norris seront renforcés. Mais si Red Bull trouve des solutions aux problèmes de maniabilité qui sont devenus plus importants lors des dernières courses et renoue avec la victoire, alors les trophées des championnats pilotes et peut-être constructeurs pourraient rester au QG de Red Bull Hamilton Keynes. Une chose est sûre, on a une fin de saison passionnante qui se dessine et ça commence ce week-end à Austin. Alors on a hâte, dites-moi dans les commentaires qui aura l'avantage ce week-end, Max Verstappen ou Lando Norris? Et est-ce que les Ferrari et les Mercedes pourraient venir jouer les troubles faits dans cette course au titre? Allez, on en discute, lâchez un pouce, abonnez-vous et on se revoit très bientôt pour le débrief d'Austin. C'était Formula Tom, ciao!